Anna, Aria et Caleb sont sur la piste de A depuis longtemps. Dans l'ancienne maison de A, ils découvrent un carnet étrange, avec un énigme. Écrit C, qui équivaut à un cercle, qui équivaut à un 1. Le C serait un acronyme, ou alors un passage rapide vers le nom Caleb. Le T équivaut à un triangle à l'envers, qui lui serait le chiffre 2, qui serait aussi le nom Toby. Le E serait 2 triangles, qui serait le chiffre 3, et qui devrait être Ezra. Le A est un triangle vers le haut, et le chiffre 4, qui devrait être Aria. Le S sont 2 cercles, qui devraient être le chiffre 5, et qui devrait être Spencer. Le E, 2 carrés, et le chiffre 6, qui devrait être Emily. Le H, un rectangle, et le chiffre 7, qui devrait être Anna. Il découvre aussi AL, qui devrait être un triangle et un carré, le chiffre 8, et Allison. Cette énigme paraît compliquée, mais pourrait être une trace pour retrouver Allison. Il pourrait être une trace pour retrouver Allison. Le C est un cercle et le chiffre 1. Il équivaut au nom Caleb. Le T est un triangle à l'envers, qui est le chiffre 2, qui équivaut au nom de Toby. Le E sont 2 triangles et le chiffre 3, qui devrait être le nom Ezra. Le A est un triangle et le chiffre 4, qui devrait être le nom Aria. Le S, 2 cercles et le chiffre 5, qui devrait être Spencer. Le E devrait être 2 carrés, le chiffre 6 et le nom Emily. Le H, un rectangle et le chiffre 7, qui devrait être Anna. AL devrait être un triangle et un carré, le chiffre 8, qui devrait être Allison. Aujourd'hui encore, le carnet est vierge, mais peut-être que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, en revenant dans cette maison, d'autres énigmes apparaîtront. Seulement Anna, Aria et Caleb en doutent fort. Le jour suivant, à Rosewood, au lycée de Rosewood, Anna découvre avec effroi un dessin de elle, entièrement dessiné avec des 1 et des 0. Un dessin qui a été dessiné en code binaire. Au début, ce dessin qui a été dessiné en code binaire, elle pense qu'il laisse un simple message. Où se trouve Allison? Une adresse, une lettre, ou encore peut-être un dossier compromettant quelque chose qui leur aidera à retrouver Allison. Elle va donc chez Spencer un soir et lui demande de l'aide. Spencer se met à calculer tous les 1. Sur un carnet, elle écrit chaque 1 les uns après les autres. La première rangée de 1 correspond à la lettre T. Ensuite, la deuxième rangée, des 0, qui correspondent, eux, à la lettre U. Pendant un certain temps, ça dure. La deuxième rangée de 1 correspond à la lettre V. La deuxième rangée de 0 correspond à la lettre A. Il reste des 1 à côté qui correspondent au S. À côté, elle calcule les 1 dans la rangée d'en dessous.
la lettre D. Tout correspond à la lettre D. Des zéros. À côté, quel calcul correspondent à la lettre E. Encore une fois, les 1 qu'il y a à côté correspondent à la lettre V. Les 0 qu'il y a à côté correspondent à la lettre O. Les 1 qu'il y a à côté correspondent à la lettre I. Anna est perplexe. À côté, elle se penche légèrement et regarde ce que fait Spencer. Les 0 qui suivent, les uns à côté des autres, correspondent à la lettre R. Les 1 qu'il y a en dessous correspondent à la lettre E. Pour l'instant, Anna et Spencer ne savent que lire « Tu vas devoir ». Elle continue. Les 1 correspondent à la lettre T une nouvelle fois. Les 0 correspondent à la lettre U encore une fois. Les 1 à côté correspondent à la lettre E. Les 0 correspondent à la lettre R. Les 0 à côté correspondent à la lettre R. Il est écrit « Tu vas devoir tuer ». Spencer continue. Les 1 qu'il y a en dessous, à la lettre Q. Les 0 qu'il y a à côté correspondent à un U. Et les 1 qu'il y a à côté correspondent à deux L, se succédant les uns après les autres. Après quelques calculs, les 0 qu'il y a à côté correspondent à un E. Le 1 qui a été entre cette rangée de 0 et entre l'autre rangée de 0 a été remplacé par une apostrophe. À ce moment-là, la dernière rangée de 1 correspond à un U. Et les 0 correspondent à un N. Le message est terminé et il n'y a plus de rangée de chiffres. Le code binaire est terminé. Elles regardent tous le code binaire. Aria s'approche à côté d'Anna. Tu vas devoir tuer quelqu'un. En dessous, il y a un nom qui n'a pas été écrit, seulement des traits. Il faut découvrir quel est ce nom. À présent, Aria, Anna, Spencer et Emily vont devoir tout faire pour découvrir ce nom. Et quelle est cette personne que Anna va devoir tuer pour sa survie. Les pages, après, sont blanches et vierges. Elles vont toutes devoir découvrir et essayer de chercher qui est cette personne qu'elle va devoir tuer. Le jour suivant, Emily rentre de Rosewood, du lycée de Rosewood. Chez elle, sur sa chambre, elle découvre un énigme planté avec un couteau de cuisine sur la porte. Elle le retire et il est écrit « Je n'ai pas de nom, mais tu me vois tous les jours. Je te regarde, mais tu ne me connais pas. Tu connais mon nom,
mais parfois pas. On se croise le jour, mais aussi la nuit. Je pourrais savoir qui tu es, mais tu ne sais pas savoir qui je suis. J'ai un nom, mais je n'en ai pas. Effrayée, Emily appelle un SOS. Arya, Spencer et Anna arrivent au plus vite dans sa chambre. Elle répète l'énigme. Je ne te connais pas, mais je te vois. Tu ne connais pas mon nom, mais je connais le tien. J'ai un nom, mais parfois pas. Je te vois la nuit, et je te vois le jour. On ne se connaît pas, mais on se croise. L'énigme paraît simple, et Spencer essaye de chercher. Je ne te connais pas, je te vois. Je te croise la journée, je te croise le jour, mais je ne t'ai jamais vu. A priori, ça a l'air simple pour Spencer. Et Arya propose quelque chose. Elle se met par terre, prend le carnet des mains de Spencer. Spencer lui donne le bic, insinuant qu'elle ne va pas écrire avec son doigt. Arya lui dit merci et commence à proposer personne. Spencer regarde et dit personne, soulignant 2 fois le mot personne. Elle regarde le carnet et dit ça ne peut pas être personne. Il n'y a pas assez de barres pour mettre le mot. Arya regarde. Effectivement, il n'y a que 5 barres. Il n'y en a pas plus. Spencer continue à chercher. Je ne te connais pas. Je ne te vois pas. Je te croise la nuit et le jour. On s'est déjà vu. J'ai un nom, mais j'en ai peut-être pas. Toutes, elles vont réfléchir à cette énigme assez longtemps. Jusqu'à ce que Mona, un jour, à Rosewood, au lycée de Rosewood, reçoive un énigme. J'ai été trompée. J'ai été tuée. J'ai disparu. Et je suis revenue. Vous ne m'avez jamais vu, mais j'étais là. Ça a été évident, mais je suis toujours là. Je suis morte, mais je ne le suis pas. Je tourne pour chercher, mais j'ai déjà trouvé. Les filles demandent à Mona, en s'approchant lentement. Arya fait un pas en avant. Elle lui demande à Mona, d'un ton explicite. Et peu certaine d'elle, Anna la rattrape par l'épaule et lui demande est-ce qu'on peut voir l'énigme. Tout ensemble, chez Spencer, elles relisent l'énigme. Je suis morte, mais vivante. C'est déjà arrivé, mais ce n'est pas arrivé. J'ai trouvé ce que je voulais faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je vais le faire, mais c'est déjà arrivé depuis longtemps. Elles cherchent ensemble, toutes, et Spencer propose une morte. Il n'y a pas assez de lettres.
Aria regarde un instant et dit « C'est pas qu'il n'y en a pas assez, il y en a trop. » Elle regarde et Anna lui prend le carnet des mains. Elle lui prend le carnet des mains et elle écrit « Allison. Il y a assez de lettres, mais ce n'est peut-être pas ça. Ce n'est quand même pas Allison. » Effrayées, elles y réfléchissent toutes, la nuit, chez elles. Mike entre dans la chambre d'Aria et lui demande à quoi elle réfléchit avec un carnet au-dessus de sa tête. Elle regarde, fait des tracés, des lignes, écrit des lettres, fait des codes binaires, des 1, des 0. Elle fait des tracés, dessine des choses qui lui passent par la tête. Elle revient avec cette même lettre qu'elle avait en main, ce même carnet. Le lendemain, à Rosewood, au lycée, elle revient avec ce même carnet, dans lequel elle a fait des dessins, des tracés, dans lequel elle a écrit des chiffres, des réponses, une morte, Allison, un indécisif. Elle regarde. Spencer, Aria, Emily, Anna se mettent toutes autour d'une table et réfléchissent. Anna est effrayée et regarde Spencer, Emily et Aria. Elle s'exclame et prend le carnet. Elle commence à griffonner des choses et dit « C'est quand même pas Allison. » Elle garde le stylo sur le carnet. Elle griffonne un cercle noir et commence à demander « Ça ne pourrait pas être Allison. » À ce moment-là, Spencer est en train de regarder ce que Anna fait. Spencer regarde ce que Anna fait. Elle fait des cercles et des cercles. Encore. Elle continue à faire des cercles partout sur la feuille. Spencer regarde la feuille avec beaucoup d'attention. Ensuite, elle l'enlève des mains d'Anna. Elle la prend et elle demande à Aria, en parlant à toutes les filles, à Aria, à Anna, à Emily. Elle demande à toutes les filles, en prenant ce carnet, en prenant le stylo, appuyez sur la feuille et sur un cercle que Anna a fait. Elle demande qu'est-ce que nous toutes on a fait en faisant 4 tirets pour représenter Aria, Emily et Spencer. Elle les entoure et elle demande qu'est-ce que nous on a fait depuis le début. Anna la regarde et dit « Je sais pas, j'ai juste fait des traits. » Elle lui dit qu'elle a juste fait des traits, des cercles. Spencer regarde Anna et puis Aria et dit évidemment des traits, des cercles. Elle commence à faire la même chose et elle se réexprime encore une fois. Encore une fois, elle se réexprime et elle parle à Aria. Elle dit qu'est-ce qu'on a fait depuis le début. Elle garde le stylo sur la feuille et continue à faire ses cercles. Aria dit alors on a tourné en rond. Spencer dit si on a tourné en rond, c'est quoi l'énigme? On a tourné en rond depuis le début. Spencer la regarde et Aria dit une sortie. Elle écrit une sortie et elle souligne le mot 2 fois. À ce moment-là, Anna regarde le carnet avec tout ce qu'elle a griffonné, tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a inscrit, toutes les lettres, tous les codes, et elle regarde le mot sortie qui a été écrit par Spencer. Elle lui dit, tu ne penses pas que c'est peut-être une porte? Elle commence à essayer de trouver tous des mots qui pourraient ressembler à une sortie. Une porte, une entrée, une sortie, une maison, un couloir. Aria prend le carnet et prend le stylo des mains de Spencer et dit « La dernière fois où on est allé,
Toutes les filles s'exclament et disent « dans une maison ». Elles répondent alors « dans une maison » et Aria écrit « une maison ». Et dans une maison, elle s'exclame et elle dit « il y a quoi ?» Des portes. Anna reprend le carnet et dit « et on est passé par quoi ?» Par l'entrée. Spencer regarde ce qu'a dit Anna et ce qu'a dit Aria, reprend le carnet et dit « et l'entrée c'est quoi ?» C'est aussi la sortie. À ce moment-là, elles réfléchissent et elles se rendent toutes compte qu'elles ont été dans cette maison, mais qu'elles n'ont jamais trouvé aucun indice mis à part ce carnet. Dans cette maison, elles tournaient en rond, encore et encore. La seule chose qu'elles ont trouvée, c'est des énigmes. Et un énigme, ça fait quoi? Ça fait tourner en rond. Elles se demandent si Allison n'essaye pas de jouer avec elles. Et Anna pose la question. Elle tourne une feuille, et sur une feuille vierge, elle écrit Allison. Elle fait un trait, un autre trait, et un autre trait. Elle en fait 4 et elle écrit leur nom. Aria, Anna, son nom à elle. Elle écrit Spencer et Emily. Au milieu, elle écrit Allison. Et elle dit « Estimons que ce carnet appartient à Allison. Elle n'a jamais laissé de nom dessus. Est-ce qu'elle essayerait pas de nous faire tourner en rond pour pas qu'on trouve quelque chose ?» Le soir, les filles se retrouvent chez Emily et commencent à parler de... Les filles se retrouvent chez Emily et Spencer commence à parler de Allison. Elle est partie. Elle n'est pas revenue. Aria s'exprime et dit alors, en se rapprochant de Spencer, en jetant le carnet sur le côté. « Vous savez très bien toutes que Allison est capable de tout, même si elle n'est pas là. » Elle commence à mettre des hypothèses et émettre des hypothèses ensemble, comme quoi Allison pourrait jouer à un jeu morbide, rempli d'énigmes et de codes différents, qui pourraient les faire tourner en rond. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important dans cette maison, et que les codes, les énigmes et les mystères sur ce carnet ont été faits pour elle et spécialement pour elle.